Il y a de ces personnes qui ne savent pas faire la différence entre être chez eux et être en visite chez les gens. Je crois que d'une manière ou d'une autre, il est arrivé qu'on dise à quelqu'un cette phrase fameuse « Faites comme chez vous » ou qu'on nous le dise « Faites comme chez vous ». En fait, c'est un terme de courtoisie qui veut simplement, en d'autres termes, dire que mettez-vous à l'aise, sentez-vous à l'aise. Mais la phrase ne veut littéralement pas dire que vous êtes en fait chez vous, parce que vous ne l'êtes pas. Malheureusement, il y a des personnes qui ne comprennent pas cela. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire surtout et des choses qu'il faut faire. La première des choses, ce qu'il faut faire quand vous arrivez chez les gens, c'est respecter le standing de la maison d'autrui. Si vous êtes pour quelques jours, pour quelques heures, pour quelques minutes, vous allez repartir chez vous, avoir votre propre liberté. Respectez le standing de la maison d'autrui. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre de Corinthiens que Dieu est un Dieu d'ordre et de bienséance. Et surtout pour les chrétiens. Vous êtes un chrétien, soyez ordonné, s'il vous plaît, soyez un peu ordonné et respectez le standing de la maison d'autrui. Et si cela ne correspond pas avec la parole de Dieu, vous pouvez prendre la porte, vous pouvez partir. Mais du moins, si ce sont les règles générales de propriété ou quoi que ce soit, respectez le standing de la maison d'autrui. La propriété, la façon de disposer les choses dans la cuisine, dans les pièces, respectez, s'il vous plaît. La deuxième des choses, si vous êtes maman, s'il vous plaît ma soeur, et que vous avez un bébé, vous partez en visite chez quelqu'un. Ne commencez pas à échanger votre bébé au salon ou à la cuisine d'autrui. Au moins, demandez la permission. Si on vous permet, ça va. Mais si on ne vous permet pas, demandez où sont les toilettes. Je veux échanger le bébé. C'est simple. Parce qu'il y a ces personnes, il y a ces choses qu'on fait chez soi. On est habitué, soit on s'assoit dans la cuisine ou je sais pas moi, dans la chambre ou au salon. Le bébé, il a fait caca et tout. On prend les lingettes. Ah, donne-moi les lingettes. On demande à un autre enfant d'apporter les lingettes. On échange les bébés rapidement et puis on ouvre la fenêtre et puis tout, ça passe. Mais quand vous êtes en visite chez quelqu'un, ne le faites pas. Ça donne une mauvaise impression et puis ça donne une image que vous êtes malpropre, vous êtes je ne sais comment. Une autre chose, la troisième des choses, n'enlevez pas votre veste chez les gens et restez en débardeur. C'est mal poli. Non, ne le faites pas, s'il vous plaît. Ne le faites pas, surtout si vous ne connaissez pas la personne. Des choses que je dis, ce sont peut-être des choses qui ne s'emploient pas à tout le monde parce que ça dépend des types de visites, parce que vous pouvez visiter une personne que vous êtes tellement trop proche de la personne, mais il y a des personnes, lorsque vous partez visiter, vous ne connaissez pas assez la personne. Au moins, ayez quand même des barrières, ayez quand même, comment dirais-je, ayez quand même des bonnes manières. N'enlevez pas votre veste et restez avec votre débardeur. Même s'il fait chaud, vous transpirez, je ne sais comment, ne le faites pas. Parce qu'il y a ces personnes, vous avez marché, vous avez transpiré, vous portez tout genre d'odeur. Et dès que vous arrivez chez les gens, dans leur salon, vous enlevez votre débardeur. Et puis, en plus, tout le monde est mal à l'aise. Et puis, ça sent très mauvais, vous indisposez tout le monde. C'est pas gentil. Ne faites pas ça, bien-aimé. La chose numéro 4 qu'il ne faut pas faire, c'est enlever ses chaussures, rester en chaussettes. Tcha! Hey! Il y a des personnes qui sont audacieuses, je dis. Tu as marché pendant toute la journée, tu as transpiré. Dès que tu arrives chez quelqu'un, on te fait rentrer au salon, tu t'assois, tu t'installes. Du coup, parce que tes chaussures te font tellement mal, tu les enlèves et tu restes en chaussettes. Et tes chaussettes puent. Tes chaussettes sentent mauvais. Non, s'il vous plaît, ne le faites plus. Ça indispose les gens. Quelquefois, les gens, par respect, ils ne vous disent pas, mais ça indispose. Il y a des personnes, après que vous ayez enlevé vos chaussures, du coup, vous voyez la personne se lever et ouvrir sa fenêtre calmement. Dire que, oh, il fait chaud, mais en réalité, il ne fait pas chaud. C'est à cause de l'odeur que vous avez apportée en enlevant vos chaussures, parce que c'est malpropre. Enfin, c'est irrespectueux, en fait. La chose numéro 5, je suis en train de lire qu'il ne faut pas faire. Si on vous emmène en voiture et que vous avez des enfants, s'il vous plaît, ne permettez pas à ce que vos enfants commencent à manger dans la voiture d'autrui, sans que vous puissiez demander la permission. Il y a ces voitures qui sont propres. Quand bien même que les parents peuvent avoir des enfants, il y a ces voitures qui sont propres. C'est-à-dire là où on ne permet pas que les enfants mangent les biscuits, les crips, les chips et autres. Mais si vous êtes habitué à ce que vos enfants fassent la pagaille ou mangent je ne sais comment dans les voitures, s'il vous plaît, demandez avant de faire de grâce. De grâce, parce qu'il y a ces personnes, ils ne peuvent pas vous dire combien ils se sentent, mais ils se sentent mal à l'aise de la façon dont vous vous comportez. Une autre chose encore, numéro 6, lorsque vous venez, soyez à votre place d'invité.
Ne commencez pas à fouiller toutes les pièces. Oh, comment ça se passe? Parce que la personne est tellement gentille avec vous, vous voulez rentrer, visiter toutes les pièces. Oui, je dis des choses que moi-même j'ai vécues, des choses que j'ai vues, des choses que j'ai entendues d'autres personnes se plaignent. Vous ne pouvez pas aller rentrer dans toutes les pièces, surtout si on ne vous le permet pas. On ne vous donne pas la permission de le faire. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Quand vous êtes à table, ne mangez pas trop. Même si vous avez grand faim, même si vous avez trop faim, ne mangez pas trop, comme si vous avez fait 21 jours de jeûne sans manger et que c'est aujourd'hui seulement que vous commencez à manger. Non, ne mangez pas trop. Ne mangez pas trop. Mangez avec modération. Même si vous avez faim, mangez avec modération. Parce que quelquefois, on peut servir à table la nourriture qu'on apporte à table. Ça ne veut pas dire que toute cette nourriture doit finir aujourd'hui. Il y a des fois, la personne présente le repas parce qu'il faut présenter le repas, mais la personne souhaite au moins que le repas reste là jusqu'à demain, peut-être parce qu'elle est fatiguée de cuisiner demain ou quoi que ce soit, mais gardez un peu votre gourmandise chez vous. Et si vous passez la nuit chez des personnes, surtout nous en tant que chrétiens, nous aimons prier. S'il vous plaît, quand vous priez la nuit, ne criez pas assez fort pour indisposer tout le monde. Quand vous priez, ne criez pas assez fort pour indisposer tout le monde. Dieu ne nous entend pas lorsque nous crions. Tu peux faire une prière de justesse, une prière de foi dans ton cœur. Dieu t'écoute et Dieu exauce à ta prière. Ce n'est pas parce que tu cries que Dieu va t'exaucer, non. Ne commencez pas à crier la nuit, 3 heures du matin, faïa, faïa. Vous indisposez tout le monde dans la maison. Et tout le monde s'est réveillé à cause de votre prière. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Si vous avez des enfants encore, ma soeur, mon frère, ne laissez pas vos enfants commencer à monter sur les fauteuils d'autrui n'importe comment. Dès que vous arrivez. C'est-à-dire que dès que vous arrivez, on sent qu'il y a des gens qui sont venus ici. Tout est en désordre. Il y a des manteaux qui sont jetés par ici, il y a des chaussures qui sont jetées là-bas, il y a des sacs à main ici, il y a des ceci, les enfants courent de partout. Ça monte dans les escaliers, ça rentre dans la chambre des parents, ça va, ceci. Non. Même si vos enfants sont... Parce que les enfants, en fait, les enfants sont des enfants. Je suis maman moi-même. Les enfants sont des enfants et ils resteront enfants. Mais au moins, montrez cette volonté quand même que vous êtes en train de parler à vos enfants. Que vous êtes en train de suivre vos enfants. Vous ne voulez pas que vos enfants se comportent comme des chiens déchaînés. Montrez quand même que vous êtes concernés, c'est-à-dire que vous accordez du respect à la maison d'autrui. Montrez quand même ces valeurs. Alors, j'espère que la vidéo vous plaira. Et si la vidéo vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas de partager avec vos amis, avec vos frères et sœurs et ainsi que d'autres personnes. Partagez dans les groupes en tout cas et surtout abonnez-vous sur ma chaîne. Donc, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Allegra Mambouli sur cette chaîne. Donc, je fais des vidéos de conseils, rappels et je fais aussi des vidéos concernant la cuisine, des vlogs des courses en fait. Donc si vous êtes ici pour la première fois, je vous dis un grand merci pour toutes les personnes qui reviennent. Merci. Sinon, je reviens avec la partie 2 de cette vidéo parce que je ne vais pas emmener la vidéo trop longue. Sinon, je vous dis un grand merci. Restez chez vous. Lavez-vous les mains et on se retrouve bientôt à la vidéo prochaine. God bless you and bye bye.